Les peuples n'est plus disposés à pardonner. Les manifestations prévues du 26 au 28 juin 2025 annoncent un climat plein de tensions pour Faure Gnassingbé et son gouvernement assiégé. Pendant des décennies, la famille Gnassingbé a tenu le Togo dans une poignée en fer, avec Faure à la barre depuis 2005, succédant à son père, Eyadema, qui a régné pendant 38 ans. Mais les vents du changement soufflent, et ils portent l'odeur de révolte. Les rues de Lomé, Sokodé, Kara et Dapaom sont sur le point de devenir des champs de bataille pour un soulèvement dirigé par des jeunes, alimenté par des années de répression, des difficultés économiques et une réforme constitutionnelle largement considérée comme une manœuvre pour mettre indéfiniment le pouvoir de Gnassingbé. Ces 3 jours promettent d'être un creuset de tension, un moment où les frustrations refoulées de la nation pourraient éclater dans un feu qui remodèle le paysage politique du Togo, ou laisse des cicatrices qui peuvent prendre des années à guérir. L'étincelle, une nation à breaking point. Les troubles prévus du 26 au 28 juin 2025 n'émergent pas dans le vide. C'est l'aboutissement des griefs qui ont mijoté depuis des générations. L'arrestation du rappeur Franc Amron le 26 mai 2025 a été un match frappé dans un Tinderbox. Connu pour ses critiques ardentes du régime sur des plateformes comme TikTok, la détention d'Amron, vécue d'une vidéo inquiétante de lui s'excusant auprès de Gnassingbé d'un hôpital psychiatrique présumé, indiquait l'insistance de sa famille à savoir qu'il était lucide au moment de son arrestation, il n'a fait qu'agréger la suspicion publique de coercition de l'État. Cet incident, couplé aux arrestations d'autres dissidents comme le poète Affectio et la répression plus large de la liberté d'expression, a galvanisé une nouvelle génération de Togolais, en particulier ces jeunes, qui ne voient aucun avenir sous un régime qu'ils considèrent comme oppressant et hors de contact. L'ajout de carburant à l'incendie et la réforme constitutionnelle controversée d'avril 2024, qui a transféré le Togo vers un système parlementaire et a créé le rôle de « président du Conseil des ministres », une position Gnassingbé a assumée en mai 2024. Présidence. L'absence d'un référendum ou d'une consultation publique sur ce changement a été qualifiée de « coup d'État constitutionnel » par des groupes comme l'Alliance nationale pour le changement, ANC, et les décrits des décrets de l'Alliance nationale, FDR. La tension économique, la mise en œuvre des prix de l'électricité et du carburant au milieu de la pauvreté généralisée, n'a fait qu'amplifier le mécontentement. Comme l'a dit un jeune manifestant à Lomé, nous sommes fatigués de manger des promesses pendant qu'ils se régalent du pouvoir. 26 juin, le feu s'enflamme. Le premier jour, le 26 juin 2025, devrait donner le ton au trouble. Les articles sur X indiquent que les jeunes, galvanisés par des influenceurs et des militants de la diaspora, prévoient de descendre dans la rue avec une vigueur sans précédent. Contrairement aux manifestations spontanées du 6 juin, qui ont vu des dizaines d'arrêtés et des journalistes obligés de supprimer des images, ces démonstrations sont organisées avec un message clair, Faure doit y aller. L'opposition, y compris des chiffres comme Jean-Pierre Fabre et Brigitte Adjamagbo-Johnson, a appelé à un front unifié, invoquant l'article 150 de la Constitution de 1992, qui légitime la résistance contre l'autorité illégitime. Lomé, l'épicentre des manifestations passées, verra probablement les plus grands rassemblements. Des quartiers comme Tocoin et Amoutier, connus pour leurs défis, devraient être des points chauds. La réponse du gouvernement sera critique. Depuis 2022, des manifestations publiques sont interdites à la suite d'une attaque mortelle sur le marché, mais cela n'a pas dissuadé les manifestants. Le 6 juin, les forces de sécurité ont utilisé des gaz lacrymogènes et des rondes de vie pour disperser les foules, et des tactiques similaires sont prévues. Le déploiement de gendarmes et de police près de la présidence, comme on le voit plus tôt ce mois-ci, suggère une approche lourde. Les médias sociaux joueront un rôle central, avec des plateformes comme TikTok et WhatsApp amplifiant des images de pneus, de barricades et d'affrontements brûlants, comme ils l'ont fait le 6 juin. Le potentiel de violence est élevé. En 2017, des manifestations dans les villes du Nord comme Mango et Bafilo ont entraîné des blessures et des décès, dont un garçon de 9 ans tué à Mango. L'appel de l'opposition à la « force et à l'agression », cette fois fait craindre l'escalade. Les forces de sécurité, soutenues par l'armée, peuvent recourir à des balles en caoutchouc, à des gaz lacrymogènes ou pire, comme on le voit dans les répressions passées. L'implication de la diaspora, amplifiant les manifestations à l'échelle mondiale, pourrait faire pression sur le régime mais provoquer également une réponse plus sévère à l'attention internationale de Cash. 27 juin, les flammes se sont propagées. Le deuxième jour, les manifestations devraient se propager au-delà de Lomé à des villes comme Sokodé, Kara et Dapaom, où les troubles ont déjà évolué.
Ces régions du Nord, autrefois considérées comme des bastions de l'Union dirigeante, pour la République, UNIR, ont montré un défi croissant. En 2017, les affrontements à Sokodé ont laissé des dizaines de blessures et des scènes similaires pourraient se dérouler alors que les manifestants bloquent les routes et les barricades en érigent. L'appel de l'opposition à la désobéissance, à partir du 23 juin suggère une stratégie de perturbation soutenue, ciblant potentiellement les marchés, les bâtiments du gouvernement et les infrastructures clés. L'impact économique commencera à mordre. L'économie du Togo, fortement dépendante du commerce par le port de Lomé et des marchés comme Bonké, pourrait s'arrêter si les protestations perturbent le commerce. Les troubles de 2005, après la succession contestée de Gnassingbé, ont vu des pillages et des dommages généralisés aux entreprises, et une répétition pourrait dévaster les petits commerçants déjà aux prises avec l'inflation. Le gouvernement peut réduire l'accès à Internet, comme en 2017, pour freiner la coordination et limiter la propagation des images de protestation, isoler davantage les entreprises et les citoyens. Le péage humain montera également. Les rapports de femmes battues et arrêtées lors de manifestations antérieures ont déclenché l'indignation et l'implication des femmes dans ces manifestations, décrites comme des « mères » en train de monter dans la rue, adoptent une dimension puissante au mouvement. Le récit de l'opposition d'une « jeunesse en détresse mais debout » résonne profondément, mais il augmente également les enjeux. Si les forces de sécurité ciblent les femmes ou les étudiants, comme ils l'ont fait en juin, cela pourrait enflammer davantage les tensions, attirant plus de segments de la société. 28 juin, le calcul. Le 28 juin, les manifestations pourraient atteindre un point de basculement. L'appel de l'opposition à une « mobilisation nationale » suggère des actions coordonnées entre les secteurs, les femmes du marché, les agriculteurs ruraux et la diaspora, dans leur demande de démission de Gnassingbé. La conférence des évêques togolais, une voix respectée, a déjà mis en garde contre les risques d'ignorer la voix du peuple, et leur message le 26 mai 2025 pourrait enhardir les manifestants. Les dégâts à ce point pourraient être étendus. La destruction physique, les pneus brûlantes, les véhicules endommagés et les magasins pillés peuvent refléter les manifestations passées. En 2017, les marchés de Sokodé et de Bafilo ont été incendiés, et des actes de désespoir similaires pourraient se produire si les griefs économiques dominent. Le coût humain pourrait être encore plus grave. Les manifestations de 2005 ont fait des centaines de morts, et bien que l'opposition met l'accent sur la résistance pacifique, les antécédents de répression violente du régime suggèrent que les pertes sont probables. Amnesty International et d'autres groupes ont déjà condamné le recours à la force, et le contrôle international s'intensifiera si le sang est renversé. Politiquement, les manifestations pourraient fracturer la façade de la stabilité du régime. Les alliés de Gnassingbé, y compris la France, qui ont historiquement soutenu le régime, peuvent faire la pression pour intervenir diplomatiquement. Les articles sur X accusant Gnassingbé d'être une « marionnette occidentale » reflètent un sentiment anti-impérialiste croissant qui pourrait compliquer les relations étrangères. Pendant ce temps, l'unité de l'opposition, ou son absence, sera testée. Les mouvements passés ont vacillé en raison de divisions internes, et le régime peut l'exploiter pour discréditer les manifestations. The Aftermath, quel sera le coût ? Les coûts de ces 3 jours seront multiformes. Sur le plan économique, les perturbations du commerce et des infrastructures pourraient approfondir la crise de la pauvreté du Togo, la moitié de la population déjà en dessous du seuil de pauvreté. Socialement, les manifestations pourraient galvaniser un mouvement plus large ou approfondir les divisions si la répression réussit à cibler la dissidence. Politiquement, un Gnassingbé affaibli pourrait faire face à des défis internes au sein de l'UNIR, surtout si la fidélité militaire vacille, comme elle l'a fait brièvement en 2005. Inversement, une répression réussie pourrait davantage ancrer son pouvoir, au prix de l'instabilité à long terme. Le péage humain est le plus imprévisible. Les arrestations, les blessures et les décès pourraient être comptés par des dizaines ou des centaines, selon l'échelle des affrontements. L'impact psychologique, probablement évident dans la « peur de la répression », citée par les observateurs, s'attardera, tout comme le traumatisme de militants comme Amron, dont les excuses contraignent les peuples n'est plus disposé à pardonner. Les manifestations prévues du 26 au 28 juin 2025 annoncent un climat plein de tensions pour Fort Gnassingbé et son gouvernement assiégé. Pendant des décennies, la famille Gnassingbé a tenu le Togo dans une poignée en fer, avec Fort à la barre depuis 2005, succédant à son père, Eyadema, qui a régné pendant 38 ans. Mais les vents du changement soufflent, et ils portent l'odeur de révolte. Les rues de Lomé, Sokodé,
Kara et Dapahoum sont sur le point de devenir des champs de bataille pour un soulèvement dirigé par des jeunes, alimenté par des années de répression, des difficultés économiques et une réforme constitutionnelle largement considérée comme une manœuvre pour mettre indéfiniment le pouvoir de Gnassingbé. Ces 3 jours promettent d'être un creuset de tension, un moment où les frustrations refoulées de la nation pourraient éclater dans un feu qui remodèle le paysage politique du Togo, ou laisse des cicatrices qui peuvent prendre des années à guérir. L'étincelle, une nation à breaking point. Les troubles prévus du 26 au 28 juin 2025 n'émergent pas dans le vide. C'est l'aboutissement des griefs qui ont mijoté depuis des générations. L'arrestation du rappeur Franc Amron le 26 mai 2025 a été un match frappé dans un Tinderbox. Connu pour ses critiques ardentes du régime sur des plateformes comme TikTok, la détention d'Amron, vécue d'une vidéo inquiétante de lui s'excusant auprès de Gnassingbé d'un hôpital psychiatrique présumé, indiquait l'insistance de sa famille à savoir qu'il était lucide au moment de son arrestation, il n'a fait qu'agréger la suspicion publique de coercition de l'État. Cet incident, couplé aux arrestations d'autres dissidents comme le poète Affectio et la répression plus large de la liberté d'expression, a galvanisé une nouvelle génération de Togolais, en particulier ces jeunes, qui ne voient aucun avenir sous un régime qu'ils considèrent comme oppressant et hors de contact. L'ajout de carburant à l'incendie et la réforme constitutionnelle controversée d'avril 2024, qui a transféré le Togo vers un système parlementaire et a créé le rôle de « président du Conseil des ministres », une position Gnassingbé a assumée en mai 2024. Présidence. L'absence d'un référendum ou d'une consultation publique sur ce changement a été qualifiée de « coup d'État constitutionnel » par des groupes comme l'Alliance nationale pour le changement, ANC, et les décrits des décrets de l'Alliance nationale, FDR. La tension économique, la mise en œuvre des prix de l'électricité et du carburant au milieu de la pauvreté généralisée, n'a fait qu'amplifier le mécontentement. Comme l'a dit un jeune manifestant à Lomé, nous sommes fatigués de manger des promesses pendant qu'ils se régalent du pouvoir. 26 juin, le feu s'enflamme. Le premier jour, le 26 juin 2025, devrait donner le ton aux troubles. Les articles sur X indiquent que les jeunes, galvanisés par des influenceurs et des militants de la diaspora, prévoient de descendre dans la rue avec une vigueur sans précédent. Contrairement aux manifestations spontanées du 6 juin, qui ont vu des dizaines d'arrêtés et des journalistes obligés de supprimer des images, ces démonstrations sont organisées avec un message clair, fort doit y aller. L'opposition, y compris des chiffres comme Jean-Pierre Fabre et Brigitte Adjamagbo-Johnson, a appelé à un front unifié, invoquant l'article 150 de la Constitution de 1992, qui légitime la résistance contre l'autorité illégitime. Lomé, l'épicentre des manifestations passées, verra probablement les plus grands rassemblements. Des quartiers comme Tocoin et Amoutier, connus pour leurs défis, devraient être des points chauds. La réponse du gouvernement sera critique. Depuis 2022, des manifestations publiques sont interdites à la suite d'une attaque mortelle sur le marché, mais cela n'a pas dissuadé les manifestants. Le 6 juin, les forces de sécurité ont utilisé des gaz lacrymogènes et des rondes de vie pour disperser les foules, et des tactiques similaires sont prévues. Le déploiement de gendarmes et de police près de la présidence, comme on le voit plus tôt ce mois-ci, suggère une approche lourde. Les médias sociaux joueront un rôle central, avec des plateformes comme TikTok et WhatsApp amplifiant des images de pneus, de barricades et d'affrontements brûlants, comme ils l'ont fait le 6 juin. Le potentiel de violence est élevé. En 2017, des manifestations dans les villes du Nord comme Mango et Bafilo ont entraîné des blessures et des décès, dont un garçon de 9 ans tué à Mango. L'appel de l'opposition à la « force et à l'agression », cette fois fait craindre l'escalade. Les forces de sécurité, soutenues par l'armée, peuvent recourir à des balles en caoutchouc, à des gaz lacrymogènes ou pire, comme on le voit dans les répressions passées. L'implication de la diaspora, amplifiant les manifestations à l'échelle mondiale, pourrait faire pression sur le régime mais provoquer également une réponse plus sévère à l'attention internationale de Cash. 27 juin, les flammes se sont propagées. Le deuxième jour, les manifestations devraient se propager au-delà de Lomé à des villes comme Sokodé, Kara et Dapahoum, où les troubles ont déjà évolué. Ces régions du Nord, autrefois considérées comme des bastions de l'Union dirigeante, pour la République, UNIR, ont montré un défi croissant. En 2017, les affrontements à Sokodé ont laissé des dizaines de blessures et des scènes similaires pourraient se dérouler alors que les manifestants bloquent les routes et les barricades en érigent. L'appel de l'opposition à la « désobéissance » à partir du 23 juin suggère une stratégie de perturbation soutenue, ciblant potentiellement les marchés, les bâtiments du gouvernement et les infrastructures clés.
L'impact économique commencera à mordre. L'économie du Togo, fortement dépendante du commerce par le port de Lomé et des marchés comme Bonké, pourrait s'arrêter si les protestations perturbent le commerce. Les troubles de 2005, après la succession contestée de Gnassingbé, ont vu des pillages et des dommages généralisés aux entreprises, et une répétition pourrait dévaster les petits commerçants déjà aux prises avec l'inflation. Le gouvernement peut réduire l'accès à Internet, comme en 2017, pour freiner la coordination et limiter la propagation des images de protestation, isoler davantage les entreprises et les citoyens. Le péage humain montera également. Les rapports de femmes battues et arrêtées lors de manifestations antérieures ont déclenché l'indignation et l'implication des femmes dans ces manifestations, décrites comme des « mères » en train de monter dans la rue, adoptent une dimension puissante au mouvement.